Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une série de grande qualité mais complètement sous-estimée, The Americans. Cette série est sortie en 2013, elle est composée de 6 saisons de 75 épisodes et le créateur de la série, Joe Westberg, est même un ancien agent de la CIA. La série s'inspire de véritables événements qui se sont déroulés pendant la guerre froide où des agents du KGB se sont infiltrés aux États-Unis se faisant passer pour des citoyens lambda. Ils avaient des enfants et menaient une vie de bons citoyens sous tout rapport. Au casting, on retrouve l'actrice Keri Russell, qu'on a pu voir notamment dans la série Felicity, ou alors dans Mission Impossible 3, ou dernièrement dans Star Wars 9. L'autre rôle principal est tenu par l'acteur Matthew Rice, qui n'était pas hyper connu à l'époque de la sortie de la série. Et pour finir, on a la présence de l'acteur Noah Emmerich, un acteur qu'on a pu voir déjà dans Last Action Hero, Copland, Walking Dead et surtout Truman Show. Et alors, de quoi ça parle? Pendant la guerre froide dans les années 80, sous le premier mandat de Ronald Reagan, un couple d'officiers du KGB s'infiltre aux États-Unis, ils mènent une vie d'Américains lambda et parallèlement, ils mènent des missions d'espionnage, de renseignement et de déstabilisation sur le territoire américain. Et quelle série, bordel de merde! Comme je l'ai dit, à mon sens, c'est une des séries les plus sous-estimées de ces dernières années. Elle est d'une qualité ahurissante, elle a été souvent nominée pour des récompenses et elle en a reçu quand même pas mal. Déjà, si vous êtes fan d'espionnage, cette série est clairement faite pour vous. Alors ne vous attendez pas à de l'action grandiose, même s'il y en a pas mal, mais c'est surtout des jeux de manipulation, de désinformation et de meurtre. Il y a un scénario vraiment bien ficelé et les enjeux ne cessent de grandir et de monter crescendo au fil des saisons. On découvre que justement ils ont été formés à la dure pour pouvoir s'infiltrer aux États-Unis. Ils ont des méthodes vraiment de salauds et ne reculent devant rien pour accomplir leur mission, que ce soit des empoisonnements, du meurtre ou alors même du viol. On développe énormément la psychologie des personnages, leur psyché, leurs angoisses justement, comment ils doivent gérer leur vie d'espion d'un côté et de citoyens modèles parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants et ils ont même un vrai travail à côté. On a énormément de flashbacks justement pour ajouter beaucoup de background aux deux personnages. On découvre que justement ils ne se connaissaient pas, ils ont été mis de force ensemble et au final, à part leur mission, ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont que ça. Ils sont complètement dévoués à la cause. À des moments, justement, on se croirait vraiment dans les infiltrés Scorsese. T'as des infiltrés partout, tout le monde a des infos sur tout le monde. Tu te demandes vraiment si la famille va s'en sortir. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'était vraiment la guerre. Alors, c'était pas la guerre totale, mais c'était une guerre quand même. À des moments, justement, tu te dis, mais comment les personnages continuent à accomplir leur mission? Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont aux États-Unis, qu'ils vivent comme des Américains. Je me demande s'ils ont encore des souvenirs de la Russie. Et vu qu'ils y retourneront jamais, à quoi bon continuer? J'ai beaucoup aimé le parti pris que justement on soit du côté des soviets et non des gentils américains. En fait, ce coup-ci, on est clairement du côté des méchants et on veut pas qu'ils se fassent choper et on veut que la Russie triomphe. Mais l'écriture de la série est vraiment subtile parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils, c'est tous des pourris, que ce soit des Américains ou des Russes. Niveau narration, en fait, je rapproche vraiment ça d'un Breaking Bad. Les enjeux ne font que de grandir de saison en saison. Par contre, il faut vraiment s'accrocher lorsqu'on regarde la saison 1 parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de lieux et on peut s'y perdre facilement. Et même des fois, je vais pas cacher, on a un peu de mal à suivre pourquoi les personnages vont voir cette personne, pourquoi déjà ils font ça. Ah, c'est vrai que si on n'est pas vraiment dedans, on peut vite se perdre. Côté acting, quel acteur ce Matthew Rice, il joue parfaitement son rôle de Philip Jennings, mais il joue aussi pas mal d'autres rôles. Lorsqu'il s'infiltre, il se déguise beaucoup, donc il est obligé de jouer d'autres personnalités, mais en réalité, sa vraie personnalité n'est pas celle non plus de Philip, puisqu'il est un agent infiltré. Keri Russell est aussi grandiose, c'est clairement l'agent sans cœur, sans remords, sans reproche, elle est d'une froideur à faire peur. En bref, un must dans les séries télé que j'espère que je vous aurai donné envie de regarder. C'est disponible sur Disney+. Surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire quand vous aurez vu la série, de liker, de partager. À bientôt!